Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors, comme vous aimez ça, on en rajoute. Donc, encore une étude euh, dont vous êtes plutôt friand d'après vos commentaires et vos retours que vous nous faites. Donc, on est là pour vous faire plaisir. Donc, on vous présente une nouvelle étude, une composition de Kovalenko. Le trait est au blanc et ils doivent gagner. Donc, malgré leur tour de plus, la tâche n'est pas si simple, donc à vous de vous creuser la tête, de mettre sur pause la vidéo pendant que vous cherchez, et ensuite vous pourrez comparer votre solution avec celle que Laurent va nous exposer dans les moindres détails. On va essayer. Donc effectivement, tu l'as dit, les blancs ont une tour de plus, mais leur tâche n'est pas si facile, tout simplement parce que les noirs ont deux grands atouts sous la forme de pions passés liés qui sont extrêmement proches de leur case de promotion et qui sont aussi extrêmement bien accompagnés, puisque la tour et le roi sont également de la partie. Donc il faut se prémunir contre cette promotion, mais aussi contre une idée défensive assez originale. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant, on vous le dit souvent sur notre chaîne et notamment lorsqu'on résout ensemble des études. Il faut non seulement trouver une stratégie pour gagner, mais il faut aussi anticiper les possibles défenses de l'adversaire. Donc on va rapidement arriver à cette idée, à l'idée dont je veux parler. Donc le premier coup est relativement logique, on va dire. Il s'agit d'éviter des menaces du style roi B1 suivi de la promotion en C1, avec notamment un échec à la découverte, et on veut pouvoir utiliser nos tours qui sont coordonnés sur la deuxième rangée. Donc le premier coup, je disais relativement logique, c'est le coup roi C1, qui nous permet de découvrir l'action des tours, et de menacer tout bêtement de prendre le pion sur C2, avec un gain relativement facile. Les noirs, évidemment, doivent jouer B3. Et ici, toute l'idée des blancs est de transformer la nature de leur avantage. C'est-à-dire que pour l'instant, leur avantage est constitué de matériel. On a une tour de plus. Mais face aux menaces de l'adversaire, qui désormais sont liées notamment au coup tour B1 suivi de la promotion, eh bien on va transformer, ou on va essayer en tout cas de transformer notre avantage matériel par le coup tour prend C2. Alors l'idée toute bête est d'éliminer, de nettoyer quasiment tout l'échiquier, sauf les pions F, évidemment, et d'entrer dans une finale de pions qui serait tout simplement gagnante. Alors, on peut illustrer ça par le coup tour prend C2, on répond évidemment par tour prend C2 échec, pion prend C2, roi prend C2, et ici on constate que notre avantage est lié au fait d'avoir un meilleur roi, celui des noirs est bloqué sur la bande de l'échiquier, et avec les blancs on va tranquillement s'approcher du pion F6 pour ensuite venir le prendre et faire une promotion tranquillement avec le dernier pion qui restera sur l'échiquier. Donc après le coup tour prend C2, on ne peut pas se permettre avec les noirs d'échanger toutes les pièces. Ok. Deuxième possibilité qu'on aurait, à part tour prend C2, ce serait d'accepter la tour en prenant avec le pion. Et après tour prend C2, évidemment, tour prend C2, roi prend C2 transpose dans ce qu'on vient juste de regarder, mais c'est ici la première occurrence de la fameuse idée défensive dont je parlais précédemment, c'est le coup roi A1. Un coup quand même assez original, que vous avez probablement déjà croisé si vous résolvez souvent des études. On ne peut évidemment pas prendre la tour, sinon il y aurait tout simplement patte. En revanche, les blancs ont le droit de gagner la finale de tour en jouant le coup tour C6, qui va bien entendu attaquer le pion F, mais aussi créer des menaces vers le roi noir qui est quand même bien mal en point sur la bande de l'échiquier. Et cette finale de tour est relativement simple à gagner, notamment à cause de ce roi noir extrêmement mal placé. Par exemple, après tour A2, on va prendre le pion sur F6 et en combinant l'avancée du pion F et les éventuelles menaces de mat contre le roi noir, on va gagner facilement. Donc, après tour prend C2, les noirs ne peuvent prendre ni de la tour ni du pion, mais peuvent immédiatement utiliser la fameuse défense très intelligente avec le patte, avec le coup roi A1. Et ici, il faut désormais être extrêmement précis avec les blancs. Il n'y a pas énormément de façons de gagner et il n'y a même probablement qu'un seul chemin vers la victoire.
Alors quel est ce chemin? Évidemment, si on joue tour prend B2, on l'aura compris, il y a patte. En revanche, on peut jouer le coup très intelligent tour C en E2. Alors quelle est l'idée de ce coup? Si les noirs décident d'échanger en E2 dans le but de tenter à nouveau le patte par B2 échec, bien entendu on ne prend pas le pion, mais on a ici le coup roi D2 qui va nous montrer pourquoi on avait joué tour E2. Après la promotion, qui est le seul coup pour les noirs, seul coup raisonnable en tout cas, on a ici le coup de tour E1. Et on comprend bien que si notre tour précédemment s'était posté sur F2 par exemple, on n'aurait pas la possibilité de clouer la dame adverse. Donc après tour E1, les blancs vont récupérer la dame, dame prend E1, roi prend E1, et on tombe à nouveau dans une finale de pions qui va s'avérer gagnante pour les blancs, car après roi B2, on a à nouveau la charge à l'épaule par roi D2, on prend l'opposition, et petit à petit, on va s'approcher du pion F, le gagner, et transformer le pion F5 en dame. Donc tour E2, c'est un coup extrêmement précis qui anticipe une nouvelle fois la menace de l'adversaire, ou une possibilité de l'adversaire. Donc en cas de tour prend E2 suivi de B2, on a compris, on a roi D2 et tour E1. Deuxième possibilité, on pourrait jouer tour B1 échec, mais ici, après roi D2, pion B2, les noirs menacent de jouer tour D1 puis de faire une promotion, alors on peut cacher notre roi par roi E3, il n'y a plus d'échec à disposition des noirs, et quel que soit le prochain coup noir, on va probablement prendre le pion sur B2 et réussir à gagner la partie facilement. Dernière possibilité, qui est la ligne principale du compositeur, c'est le coup tour C2 échec, pour dévier la tour sur la case C2, et seulement maintenant tenter la défense avec le patte par pion B2. On ne peut toujours pas prendre le pion sur B2, donc roi D2 est quasiment forcé, et maintenant promotion en B1. On a déjà vu ce genre de cas de figure précédemment, et on sait qu'on va pouvoir capturer la dame grâce à un clouage. Cependant, il fallait encore anticiper une nouvelle défense. Si on se précipite avec tour C1, après dame prend C1 et roi prend C1, tout simplement il y a patte à nouveau, une autre forme de patte, parce que la tour prend la deuxième rangée et le roi C1 contrôle la case B1. Donc il faut être malin, il faut éviter le patte en offrant la première tour, celle qui contrôlait la deuxième rangée dans cette histoire de patte, et après dame prend H1 qui est forcé. Seulement maintenant on joue tour C1 échec, les noirs sont obligés de prendre, et bizarrement le fait d'avoir perdu une tour comparativement à la variante précédente nous permet de gagner, puisqu'il n'y a pas patte, et évidemment après roi A2, roi C2, on retrouve le scénario qu'on a déjà croisé plusieurs fois, c'est-à-dire que le roi noir est coincé contre la bande, et avec notre roi, on va se diriger vers le pion F et gagner la partie. Donc, mission accomplie, les blancs ont réussi à lutter face au pion passé et à gagner la partie. Merci Laurent pour les explications toujours limpides. Merci à toi. Et en tout cas, moi j'ai tout compris. Et c'est bon signe. Oui, j'ai été très attentif, j'en suis sûr. C'est que tu as été très clair. Donc, en tout cas, une jolie étude, plus sérieusement, qui nous fait réviser un peu nos finales de pions aussi, alors qu'au départ, c'était pas forcément très intuitif de deviner que tout allait se jouer dans une finale de pions et ce thème de charge à l'épaule. Donc, on aime bien présenter des études qui ont un intérêt pédagogique, bien sûr, qui sont jolies, puisque c'est quand même, il y a toujours le côté artistique qui est intéressant et important, mais si on peut en même temps avoir un petit côté pédagogique supplémentaire, on ne se prive pas, et c'est ce qu'on essaie de faire avec les études qu'on vous présente avec Laurent. Donc on espère que cette étude vous aura plu et vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à nous faire vos retours, à nous présenter aussi les solutions que vous avez éventuellement calculées. Essayez de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est toujours sympa de recevoir de nouveaux abonnés sur notre chaîne et d'être de plus en plus nombreux dans notre communauté. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous à très vite pour de nouvelles publications. Au revoir. À bientôt.